Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de Pilates intermédiaire. Voilà, si vous n'avez jamais fait du Pilates, je vous propose plutôt de revenir sur les vidéos débutants que vous avez sur ma chaîne. Puis par la suite, vous pouvez au fur et à mesure accéder aux vidéos intermédiaires. Nous allons faire la séance sans matériel. Vous pouvez quand même prendre un petit coussin pour vous aider sur certains mouvements, peut-être mettre derrière la tête, derrière le bassin. Voilà, vous avez besoin bien sûr d'un tapis et une grosse serviette pour protéger le dos du sol. Puis une tenue très confortable pour que vous soyez à l'aise dans tous les mouvements. On va faire une séance complète qui va travailler tous les corps et ça va durer environ 40 à 45 minutes. On va travailler la mobilité, la posture. Et je vous dis à tout de suite sur vos tapis. Voilà, vous pouvez vous installer maintenant au sol, au bord de votre tapis. On va délicatement accompagner le dos sur le tapis. Vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse, basculer le bassin vers l'arrière et on redescend vertèbre par vertèbre. Tout en faisant attention au dos. Allongez-vous bien avec les jambes tendues. Vous pouvez faire comme moi ou tout simplement vous allonger, ouvrez vos épaules. Rentrez délicatement les mentons. Et on va commencer par la respiration. Pour mettre en place la respiration, on va poser les mains sur les côtes, bien sur les côtés. On va garder le ventre rentré tout le long du mouvement. Et puisque c'est déjà un cours intermédiaire, vous allez essayer de garder votre bassin neutre, donc naturel, sans pousser les bas du dos dans le sol. On va inspirer par le nez. On remplit les côtes. Bien sur les côtés, vous poussez les mains avec vos côtes, les ventres restent rentrés et à l'expiration, on vide tout, vous pouvez respirer par la bouche et les côtes se rapprochent. Voilà. Et on inspire et on expire. Continuez comme ça, observez bien les mouvements des côtes. On engage la base, on engage le périnée, les bas du ventre. On attend jusqu'au bout de l'expiration. À la fin, vos muscles vont se contracter tout seuls. On va essayer de garder cette respiration tout le temps, tous les cours. On allonge les bras le long du corps. À l'inspiration, on ramène les bras au-dessus de la tête, près des épaules, près des oreilles, mais sans poser les bras au sol. Et à l'expiration, ramenez les bras le long du corps, comme si vous pressez quelque chose avec vos bras. Et vous tirez les bras fort vers le bas, en glissant les omoplates vers le bas du dos et en contractant les muscles profonds, les abdominaux, les périnées. On inspire. Gardez le ventre rentré. Expire. On peut pousser également dans les talons pour engager tous les corps. On inspire. Et on expire. La prochaine fois, on va étirer les hauts du dos. Donc, on inspire pareil. À l'expiration, d'abord, ramène les bras le long du corps. On va enrouler le haut du dos. On enroule la tête, les épaules au maximum, sans pousser les bas du dos dans le sol. On inspire, on repose les épaules, la tête. Et on va à chaque fois imaginer que c'est un étirement. On expire. On étire la nuque, les épaules, le haut du dos. Allez, tirez bien les bras vers les pieds. Et on inspire, on repose délicatement la tête. Et ramenez les bras. Une dernière fois, expirez.
Enroulez la tête, les épaules. Et tirez fort vers la pointe des pieds. On inspire, on repose délicatement, vertèbre par vertèbre. Très bien, on va tout doucement ramener les bras le long du corps et les pieds près des fessiers, mais de manière à garder une liberté au niveau du bassin, du mouvement. Donc ne collez pas trop encore vos talons de fessiers. Éloignez, largeur du bassin et parallèle. On va garder les bras le long du corps. On inspire, on va pousser le bas du dos dans le sol. Décollez les fessiers et les lombaires. À l'expire, on repose les lombaires et les fessiers et on retrouve la position neutre. On refait inspire, rétroversion du bassin, contracte les fessiers décollés et les lombaires. Puis on roule les lombaires et les fessiers. L'objectif ici, c'est d'essayer de rouler sur tous ces lombaires en fait, d'étirer bien les bas du dos et préparer pour la suite. À l'expire, on étire encore plus cette partie. On va faire une dernière fois. Inspirez. Expirez. Très bien, la prochaine fois, on va décoller également les côtes. On inspire, décoller les fessiers, les lombaires et les côtes, jusqu'à ce qu'on se trouve sur la même ligne entre le genou, hanche et les épaules. Et à l'expire, on repose bien les côtes, les milieux du dos, les bas du dos, les fessiers, puis on retrouve la position neutre. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Bassin neutre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Toujours dans les sensations, essayez de bien pousser le dos dans le sol. Cette fois-ci, on pousse. Très bien. Et on va ramener le genou vers la poitrine. Étirer un petit peu le dos. On peut faire un petit mouvement droite et gauche. On inspire, puis on expire. On enroule la tête vers les épaules. On va également étirer les bras au maximum. Si vous avez mal à la nuque, même si vous êtes niveau intermédiaire, vous gardez la tête au sol, vous prenez un coussin et vous glissez le coussin sous la tête. On va également tendre les jambes vers le plafond. Essayez de descendre un tout petit peu les jambes. Ou plier en tablette, voilà, comme on peut. On va faire les 100. On inspire sur 5 battements et on expire sur 5 et c'est parti. Inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 10. Inspire, creuse le ventre. Inspire 2, enroule bien le haut du corps harmonieusement. 30, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 40. Allez, remonte bien au niveau de tes côtes. Tire avec les bras. 50, inspire, essaye de garder le dos neutre. Resserre le bas du ventre. 60, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 70. Inspire, encore un petit peu courage. Ça chauffe bien. 80, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 90, inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4 et 100 et on relâche. Voilà, retrouvez bien le dos neutre et on va faire un 5 cercles avec le genou vers l'extérieur. 5, 4, 3, relâchez dans la hanche, dans le bas du dos. 2, tu peux un petit peu bouger les bassins, c'est pas grave. C'est un étirement. L'autre sens, 5, 4, 3, garde les ventres rentrés par contre. Et le centre active. Et 5. Parfait. Reposez les pieds au sol. On va se retourner sur le côté pour délicatement se redresser. Assis à nouveau au bord du tapis. De manière que vous avez vraiment de la place derrière vous. Asseyez-vous bien droit. On repousse dans son assis. Vous pouvez d'abord tirer un petit peu sur les cuisses pour retrouver cette tension au niveau du dos qui nous maintient la posture et la verticalité. Voilà, n'hésitez pas aussi de dégager un petit peu les fessiers pour ressentir vos ischions, donc les bas du bassin dans le sol.
On va inspirer, rouvrir encore plus la poitrine, de manière à faire un petit arc dans le haut du dos. Expirez, arrondi par les bas du dos, bascule les bassins entre les deux fémurs vers l'arrière. Avec le ventre bien rentré, on arrondit les dos. Voilà, un étirement agréable. On refait le premier. Inspirez, dos droit, petit arc. Expirez, arrondi par les bas. On refait, dernière fois, inspirez, petit arc. Puis à l'expiration, on vient en bas. Gardez le dos arrondi, posez les mains sur le ventre. Et on va faire petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Donc à nouveau, on pivote au niveau du fémur. Le dos reste toujours bien arrondi. Donc le mouvement se fait dans l'articulation de la hanche. On inspire, on expire. Et une dernière fois. Puis on va retrouver le dos bien droit, dérouler et retrouver le dos droit. On va faire le roll-up. Donc si vous sentez que vous avez un petit peu du mal encore avec cette partie-là du dos qui reste raide, vous pouvez prendre un coussin et le mettre derrière le dos. Il ne faut pas qu'il soit trop épais. Donc n'hésitez pas à prendre une serviette pliée. On va inspirer, étirer les bras devant, expirer, bascule au niveau du bassin vers l'arrière. On essaie de poser chaque vertèbre au sol. À l'inspiration, on ramène les bras près des oreilles sans le poser au sol. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps, vraiment près des cuisses. Comme ça, on engage bien les abdominaux. On roule tout le corps et on revient s'asseoir avec le dos droit. Essayez sans le coussin. On inspire, expire. On ramène les bras délicatement. On inspire, expire pour se relever tout doucement avec le dos droit. Pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez tendre les jambes. Voilà, je vous donne toujours des options, même si vous êtes un petit peu plus avancé. Si vous êtes déjà initié à la technique. Des fois, l'étirement du bas du dos, ça peut prendre du temps. Surtout si vous avez beaucoup, par exemple, fait des exercices. On fait en sorte que le dos se redit, raidit. On inspire et on expire pour se relever. Poussez dans les talons. Donc interdit de prendre l'élan, le mouvement doit rester très fluide. On va faire une dernière fois. Expire. Rentre les ventres, ne laissez pas ressortir les ventres. Inspire, mes bras, expire pour se relever. Très bien. Allez, gardez le coussin près de vous. On a peut-être besoin pour les mouvements suivants. On va s'asseoir tout près du bord pour avoir la place cette fois-ci derrière. Expire, descend vertèbre par vertèbre. Voilà. Si vous avez fait les roll-up, donc le mouvement précédent, très à l'aise, vous allez faire sans rien. Donc sans coussin, sans rien. On va donc tendre les jambes vers le plafond en première position pilates, les bras bien le long du corps. Ils vont nous servir d'appui, mais il ne faut pas forcer non plus. À l'inspiration, on avance un petit peu les jambes à 45 degrés, ou même moins. À l'expiration, on ramène les jambes derrière la tête. Ensuite, on ouvre les pieds parallèles et largeur des épaules, et on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Voilà, si vous n'arrivez pas à relever votre bassin, n'hésitez pas à soulever un petit peu les bassins sur le coussin. On inspire. On ouvre et on expire. On renferme les pieds, on inspire. Première position, ouvre parallèle. On expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Voilà, essayez de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Toujours en bas et détendu vers le sol. On inspire et on expire. Maintenant, on va faire à l'envers. C'est-à-dire, on repart flex et parallèle, on inspire, on ferme ici, et on expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Et on refait, on inspire, on referme le pied, et on expire. Une dernière fois, on inspire,
Et on expire. Tiens ton centre jusqu'au bout. Une dernière. Deux derniers. Expire. Et on redescend. Très bien. Tiens le centre. Bravo. Et relâchez. Gardez les genoux sur la poitrine. On va faire le Nasty Five. On va serrer les abdominaux. On va expirer, ramener la tête vers les jambes. On va attraper le genou droit avec la main gauche et la cheville main sur la cheville. Donc c'est toujours la même cheville, même main. On va changer, voir si la coordination est avec nous. La main gauche sur la cheville gauche. On va inspirer sur 2 mouvements, expirer sur 2 mouvements. On y va. Inspire, inspire, expire, expire. Faites attention à ne pas presser les bas du dos dans le sol. Si on a mal à la nuque, on pose la tête et on continue les mouvements des jambes. On étire chaque jambe. Inspire. Donc les 2 jambes sont en train de s'étirer avec les bras et avec l'allongement de la jambe à l'avant. Encore 2. Et 1. Et on relâche un petit peu la nuque. Vous pouvez tourner la tête à droite et gauche pour soulager. Et on reprend. Double leg stretch. Attrape les chevilles, regarde ton nombril. Inspire, on étire les bras près des oreilles. Première position, pilates. Expire, le bras revient vers le cheville. On cercle le genou en direction vers les épaules. Le pied en première position. Encore inspire. Expire. Garde le centre actif, les ventres rentrés. Expire. Encore 2 fois, on fait 5 en tout. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Et relâche. Single stretch, leg stretch. Attrapez la jambe droite. La jambe gauche s'en va vers l'avant en V. Les pieds sont toujours légèrement en dehors et on soulève la tête en tirant avec le coude vers l'extérieur. On va faire double à chaque fois. 1, 2, double étirement. Changer. 1, 2 et on y va. 1 et 2. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Maintenant single. Et 1 et 2. Tire à chaque fois. 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8 et on relâche. Bravo. Dernière, double strength leg stretch. Main derrière la tête, on enroule la poitrine vers l'avant. À l'inspire, on descend les 2 jambes sans que ventre part vers l'avant et on remonte. Encore inspire, expire, 3, expire, ouvre bien les coudes, on roule bien les hauts du corps, dernière fois 5, expire et on relâche. Vous pouvez vous retourner sur les côtés, redressez-vous assis et venez vous asseoir au bord du tapis avec les jambes tendues. Voilà, si votre bassin n'est pas très stable, c'est-à-dire il bascule vers l'arrière, vous pouvez vous asseoir sur une brique. Les coussins, c'est pas très bonne idée parce que ça peut vous créer des déséquilibres, comme il est mou. Donc si vous n'avez rien, vous pouvez également plier légèrement le genou. On va étirer le haut du dos. Vous posez les mains sur une table imaginaire. Vous aspirez le nombril vers l'arrière comme si vous avez eu un aspirateur ici qui aspirait de derrière par derrière. On inspire et on expire, on enroule les hauts du dos, la tête, les épaules et les côtes. Les bas du dos restent immobiles. On inspire les ventres au maximum vers l'intérieur. Puis à l'inspire, on s'agrandit, on déroule comme on a enroulé. Petit à petit, et on retrouve les dos droits. Encore. Expire. Inspire, déroulez. Donc vous voyez bien, il n'y a pas de flexion au niveau de la hanche encore aujourd'hui. Expire. Enroulez.
Inspire. Dos droit une dernière fois, expire. Puis inspire, déroulez. Bien, repose les mains au sol. On va avancer sur le tapis pour avoir la place derrière. Pour open leg rocker, attrapez les jambes par les cuisses pour les moments. On va tout doucement retrouver le dos droit. Au niveau du haut du corps. Les bas du corps peut être légèrement, les bas du dos peut être légèrement arrondis. On va inspirer dans la jambe droite. Expire et plier. Maintenant, tire un petit peu sur tes bras pour rouvrir la poitrine. Peu importe où ta jambe monte, si elle monte là, c'est parfait. On essaie de garder bien une même distance entre la cuisse et la poitrine. Pendant que le dos ne bouge pas, la cuisse ne bouge pas, juste la jambe qui monte. Bien, on va essayer de faire avec les deux jambes. On inspire, on expire. On va garder l'équilibre. On inspire. Tiens ton centre. Ça, c'est tout le secret de l'équilibre. Une dernière fois, on inspire et on expire. On va essayer d'étendre les jambes de manière que ce soit plutôt confortable. Attrapez, pas très loin. Vous pouvez essayer d'étendre ou garder légèrement plié. On va expirer, arrondir les bas du dos. Laissez rouler les corps au sol et revenir assis en équilibre. Et redresser le dos droit. Voilà, vous pouvez profiter pour tendre les jambes. Encore, expire. Et inspire. Voilà, vous imaginez bien une énergie qui part du centre vers le haut pour retrouver cet équilibre. Encore 3. Expire. Maintenant, l'énergie qui vous pousse vers l'avant. Très bien. Encore 2. Expire. Inspire. Une dernière fois. Allez, courage, expire. Et inspire. Et on relâche. Bravo. On va poursuivre les exercices au sol. Et pour ça, on a tous besoin d'un coussin. Ou pas. Ça dépend. Si vous êtes de niveau très élevé, vous pouvez faire sans coussin. Mais même pour le bien-être de notre dos, vous pouvez faire avec. Je vais vous montrer aussi une option plus difficile. On va dérouler les dos vertèbre par vertèbre au sol. On va venir soulever les bassins et glisser des coussins sous les bassins. Voilà, on va bien ancrer son bassin dans les coussins, essayer de retrouver l'équilibre. Donc il n'y a pas un bassin droit qui part plus bas que le bassin haut de gauche. On va lever les jambes vers le plafond tout doucement. Et on va commencer avec les ciseaux. Donc les ciseaux, vous avez les mouvements comme on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci, juste avec vos muscles profonds des abdominaux. On va faire 4 flex, 2, 3, 4 et 4 pointes. 2, 3, 4. 4 flex et 4 pointes. On se concentre plus sur les épaules. Il reste bien détendu. Et sur les jambes. Allez, une dernière fois. Et 4, 3, 2. Maintenant, bicyclette. Une jambe avance, une jambe tire vers la poitrine. Vous allez essayer de faire l'amplitude le plus grande possible. C'est-à-dire la jambe qui revient, elle va chercher le visage. Et la jambe qui s'en va, elle va chercher à presque toucher le sol avec la pointe. Et reverse. On revient. Le mouvement bien ample. Circulaire. Tiens le centre. Et stop tout en haut. Très bien. Maintenant, on va faire le mouvement légèrement en ouverture. Donc moi, je prends ma place ici. Vous avez toujours la position du pilates. Talons serrés en dehors, les cuisses et les genoux regardent vers l'extérieur. On ouvre et on ferme. Ok? Inspire, expire. Et 2, expire. 3, on va faire 8, 4, et 4, 3, 2, et 1. Bien. On va faire une coordination maintenant. On va faire un ciseau, passe par les côtés, deuxième ciseau, et on revient au centre.
Toujours première position. Ça, c'est hélicoptère, l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3. Ça va, encore un peu. 1, 2, 3. Change. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et relâche. Parfait. Maintenant, on peut enlever le coussin du bassin. Ou pas. On peut les garder pour les corkscrews. Corkscrew. Les tire-bouchons. On va tout doucement avancer les jambes. Délicatement à 45 degrés. Vos jambes vont partir en direction vers votre épaule. On ramène les jambes derrière. Puis on redescend vertèbre par vertèbre au sol. Ou sur les coussins, on retrouve son bassin neutre. Tiens le centre, avance. L'autre côté, épaule gauche. Derrière la tête, profitez pour étirer. Descends vertèbre par vertèbre. Ramène vers l'avant, tiens ton centre. Et encore, à droite. Derrière. Descends vertèbre par vertèbre. À gauche. Derrière. Descends vertèbre par vertèbre. Voilà. Attention, le contrôle. Si on ne peut pas faire ce mouvement, on va faire juste un petit cercle à droite. Et un petit cercle à gauche. Oui, sans bouger les bassins. Donc un peu plus vite. Encore une fois. À droite, derrière. Tiens le centre. Accompagnez les doigts avec vos abdominaux au sol. Détendez la nuque. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Bien, et on repose les pieds au sol pour pouvoir retirer les coussins. On va tourner sur les côtés pour se relever tout doucement du sol. Et on va venir s'installer sur les ventres. On va faire la préparation swan, baby swan, et pour ceux qui peuvent, le swan. Donc 3 exercices différents. On commence avec les bras en cactus, vos coudes sont alignés avec les épaules. À l'inspire, on étire les bras en V. Donc les mains sont toujours en dehors du tapis. À l'expiration, on ramène les coudes un petit peu plus bas que les épaules. À l'inspiration, en rentrant bien le ventre, on soulève la poitrine sans décoller le coude encore du sol. Sentez bien que votre dos est engagé. Et à l'expiration, on redescend. Un tout petit peu plus vite. Inspire. À ce mouvement-là, expirez, glisse les omoplates vers les bas du dos. Sans que ton omoplate se stabilise. Inspire, remontez. Activez les érecteurs du rachi. Et à l'expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, serre les abdominaux. Expire. Et on va faire une dernière fois. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire, montez. Et expire. Maintenant, on va faire que le deuxième. Donc on monte. Baby swan. Si tout va bien, tu décolles petit à petit les coudes du sol. Tiens ton centre. Étire les dos. On va d'abord poser les coudes. Puis pour reposer la poitrine. Les épaules restent basses. Attention sans remonter les épaules. Tiens le centre. On inspire. Maintenant de manière un peu plus fluide. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Bien, on va faire... Tu peux continuer comme ça. Sinon, on va poser les mains à côté de la poitrine, les coudes bien serrés. Et on va faire la même chose, on inspire. Cette fois-ci, à l'expiration, on laisse le corps descendre en contrôlant, bien sûr, vers les bas. Et tu soulèves les jambes un peu plus vite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 3, 2 et 1. Et on relâche. On va s'installer sur ses avant-bras. Écarter les coudes à la largeur des épaules. On rond vers le centre. On peut avoir le bassin, les crétiliaques légèrement décollés. On voit bien la poitrine alignée, la nuque. Et on va faire
à des kicks avec le talon vers le fessier. On y va. Et 1, flex, un peu plus dynamique. 2, et 1, et 2. Tiens bien ton centre, il ne faut pas que les bassins bougent pendant que vous fassiez les kicks. 3, et 4, on va doubler. Resserrez un peu les pieds. 1, 2, 1, 2. Ouvrez la poitrine, on tient tout. Encore 4. Tiens les centres plus. 3, 2 et 1. Bravo. Et tout doucement, reposez les fronts sur les mains. Mais avant de regarder ce qu'on va faire, on va allonger la jambe derrière sans décoller le bassin du sol. Et reposer. Puis l'autre jambe. Et reposer. Légèrement en V, en diagonale. Vous pouvez la lever du coup un petit peu plus haut. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2. Tiens la nuque. Relâchez pas. Bien, on va lever maintenant la jambe droite et effectuer le cercle avec cette jambe. Allez, 5, 4, 3. On relâche dans la hanche, l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Repose. L'autre jambe. Et 5, 4, 3, 2, 1. L'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Repose. On essaie de lever les deux et faire de petits tapes avec les talons. On y va. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et repose. Bien, on va étirer. C'est parti pour la position du repos. Posez les mains à côté de la poitrine. On inspire, on pousse le sol. Avec les bras d'un bloc, on décolle la poitrine et on repose le bassin sur les talons. Étirez. On déroule les dos et on va passer sur les side kicks. Donc vous vous redressez sur vos genoux. On va tendre la jambe droite sur les côtés et poser la main gauche au sol de manière à ne pas pousser le bassin vers l'arrière. Donc on va prendre la position de la star. Donc si vous ne pouvez pas le faire par rapport à votre genou, n'hésitez pas déjà de doubler votre tapis ou tout simplement vous allonger au sol. On va mettre la main derrière la tête. À l'inspire, on va lever les pieds, flex et descendre pointe. Ok, allez, on va faire ça 5 fois. Et flex et pointe. Si votre jambe ne monte pas très haut, c'est pas grave. Essayez juste de la monter, de rester dans cette position très stable. Encore 2. Et dernière fois. Bien, on va rester en, on va faire kick, flex devant et stretch, pointe derrière. On y va, 2 kicks. 1, 2 et stretch derrière, pointe. Et 1, 2 et stretch. Attention, le centre, le bassin et le centre doivent rester immobiles. Inspire, inspire, expire. Et dernière fois, inspire, inspire, expire. Bien, on repousse le sol et on va faire une mermaid ici dans cette position. On inspire, on expire, on étire. On inspire, on expire, on étire. Sans tomber, attention. Encore on inspire, on expire, on étire. Une dernière fois, inspire, expire. Bravo, on va tout doucement changer la jambe. Allez, c'est parti pour chaque exercice et 5 répétitions pour chaque exercice. Donc placez bien la main alignée avec le genou et les pieds, les talons, la main derrière la tête, contracte les fessiers et on y va. Inspire, expire. Et 2, expire. 3 et 4, ouvre la poitrine. Et 5, on reste en flex. On fait 2 flex devant et 1 point derrière. On y va. Flex, flex et stretch. Flex, flex et stretch. Et 3, voilà, n'essayez pas trop casser des meubles. Encore 2. Et pointe, stretch, stretch et pointe. Bravo. On repose les pieds. On s'agrandit pour un stretch
Étirez, repose la main sur la jambe. Inspire, on se redresse, la main sur la hanche. Expire dans l'autre sens. Encore inspire. Expire. Dernière fois, gardez le bassin immobile. Expire. Et on relâche tout doucement. Parfait. Alors, vous avez mérité un petit chat, c'est-à-dire on va étirer et détendre les dos. Reposez les mains juste au-dessus des épaules. Il faut que vos poignets soient bien alignés. Les genoux juste au-dessus de la hanche. Donc, comme on est un petit peu en triangle, il y a un petit espace un peu plus grand entre les deux mains qu'entre les deux genoux. Vous allez maintenant pousser le sol avec les bras pour ressentir les muscles qui commencent à se contracter, stabiliser, les épaules basses. Et on va inspirer, arrondir le dos. Expirer, creuser. Mais sans forcer, juste en relâchant. Inspirer, arrondir. Expire, creuse, détends bien. Et encore une fois, inspire et arrondis. Expire et creuse. On va maintenant inverser la respiration. Donc on inspire. Expire, arrondis les dos et ramenez vos genoux droits vers le front. À l'inspire, on va étirer la jambe loin derrière. Et étirer au niveau du psoas, donc au niveau de la hanche. Levez légèrement le menton, attention aux sensibilités. Donc on ne va pas jusqu'à la douleur. On refait. Expire. Genou front. Inspire et étire loin derrière. Et vers le haut et vers l'arrière. Une dernière fois. Expire. Genou front. Inspire et étire loin derrière. On replace la jambe à l'horizontale, le dos droit. Et on va ramener les bras au-dessus de la tête. Et on reste 10, 9, 8. Donc c'est les bras bien opposés à la jambe. C'est la jambe droite et le bras gauche. 4, 3, 2, 1, relâchez. On va refaire. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On ramène le genou gauche vers le front. En inspirant, on lève la jambe loin derrière. Vous pouvez décaler un petit peu les mains par rapport à l'équilibre. Expire, ramène le genou vers le front. Une dernière fois, inspirez. Allongez loin derrière. Expirez, ramenez le genou vers le front. Encore une pour rester derrière. On descend la jambe à l'horizontale. On ramène les bras aussi à l'horizontale près de l'oreille, les bras droits. Et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Bien, vous pouvez vous mettre en position de repos. On va inspirer, dérouler le dos, venez vous asseoir dans l'autre sens. On va faire le cil. Donc encore, on va rouler sur le dos. Et avant le cil, on va faire le teaser. Donc vous allez vous allonger surtout. On inspire. On ramène les bras au-dessus de la tête. Les jambes tendues. À l'expire, on va glisser les bras le long du corps. Essayez de se redresser. On inspire. Et on expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Voilà, si on ne peut pas faire ce mouvement, on essaie avec le genou plié. Et cette fois-ci, on va essayer de raccourcir la respiration. C'est-à-dire, on inspire pour monter, on expire pour descendre. On inspire pour monter, on expire pour descendre. Encore 2. On inspire pour monter. Garde ton dos allongé, on expire pour descendre. Les bas du dos restent très actifs, on garde le scoop. On inspire pour monter et on expire pour descendre. Bien, on essaie de s'asseoir pour le cil. Enfin, ramenez les pieds à la hauteur des épaules.
On essaie de saisir sa cheville gauche avec la main gauche, saisir sa cheville droite avec la main droite. On va faire 3 petits tapes avec les pieds. 3, 2, 1. On laisse le plaido rouler dans le sol. On fait également 3 petits tapes. Et 1, 2, 3. 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 Courage. Si on ne peut pas rouler, on attrape un petit peu plus bas. Une dernière fois. Et 1, 2, 3. Bravo. Posez une jambe devant l'autre. Avec à l'aide des bras, on essaie de relever les bassins vers le ciel. Et relâchez le haut du corps. Vous pouvez poser les dos des mains sur le dessus des pieds ou au sol. Pliez légèrement le genou et relâchez la nuque. On inspire, on plie encore plus les genoux. Puis on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et comme on est debout, on va faire quelques déroulés et enroulés. Donc, restez avec le dos droit, on aligne son épaule, son oreille. Épaule, bassin et bassin, talon. Essayez de retrouver cette ligne. Grandissez-vous. Et on expire, on enroule la tête, les épaules. Voilà, on cherche la souplesse dans les dos, dans les jambes. On inspire en bas et on expire, on déroule les dos vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, on va partir avec le dos plat. On peut poser les mains sur la hanche. On descend, inspire, pousse le coccyx vers l'arrière, dos plat. À la fin, on arrondit. Et on déroule vertèbre par les bassins. Grandissez-vous, attention les épaules qui ne partent pas vers l'avant. Une dernière fois, inspire. On roule le dos. Expire. Si ce moment vous fait du bien, vous pouvez bien sûr le continuer, sinon on va finir notre cours ici. Bravo à tous, j'espère que vous êtes régalés. Moi je me suis régalée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup si ça vous a plu, si vous avez eu des sensations différentes que d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.